Bonjour les passionnés de patrimoine et de musées. Aujourd'hui, je vous propose dans la série des plus beaux musées de la planète de nous arrêter sur un musée exceptionnel, le musée archéologique de Naples. Le bâtiment du XVIe siècle est majestueux. Il a été initialement conçu comme caserne de cavalerie, puis transformé en un musée pour abriter une des plus belles collections d'art antique au monde. Nous entamons notre visite au rez-de-chaussée avec la magnifique collection Farnèse. Nous commençons avec Apollon et la lyre, dieu des arts et de la musique. Ensuite, Harmodios et Aristogiton, les Tyrannoctones, célèbrent Harmodios, un jeune Athénien qui assassina un tyran. Dionysos et Eros illustrent le dieu du vin accompagné du dieu de l'amour, tandis que la statue d'Antonius, le jeune favori de l'empereur Hadrien, incarne la beauté idéalisée. Pan et Daphné capturent une scène mythologique où le dieu des bergers poursuit la nymphe. Eros, sur le dauphin, associe amour et mer, tandis que Artémis d'Éphèse représente la déesse dans sa forme culturelle. Ganymède et l'aigle enlevant le jeune Ganymède vers l'Olympe. Flora Madione est la déesse des fleurs, suivie par Hercule, symbole de force et de courage. Héros grec avec l'enfant évoque protection et pouvoir. Le taureau de Farnèse est un chef-d'œuvre colossal, l'une des plus grandes statues antiques jamais découvertes qui représente le supplice de Dircée, une histoire de vengeance par le fils d'Antiope. Les statues des Celtes, Perses et Amazones rappellent le courage des guerriers étrangers, souvent ennemis des Grecs et des Romains, mais dont la bravoure et le sacrifice furent respectés et immortalisés par l'art. Nous montons au premier étage et nous découvrons les mosaïques, véritables chefs-d'œuvre de l'art antique. Ces mosaïques proviennent des villas pompéiennes et herculéennes. Elles offrent une fenêtre sur la vie quotidienne, les croyances et les goûts esthétiques des anciens Romains. Leur finesse, leur palette de couleurs et leurs motifs narratifs sont d'une richesse incomparable. Le cabinet secret est une pièce unique. Elle conserve des objets et des œuvres d'art à caractère érotique découvertes à Pompéi et Herculanum. Ici, l'art exprime la dimension intime et souvent cachée des sociétés antiques avec une approche de la sexualité qui mène sacré et profane. Les vitrines du deuxième étage présentent une série d'objets et d'artefacts issus des fouilles de Pompéi et d'autres sites ensevelis par l'éruption du Vésuve en l'an 79. Ces vitrines exposent des éléments très variés, illustrant la vie quotidienne dans les villes romaines de l'époque. La maquette de Pompéi nous offre une vue d'ensemble sur le site de Pompéi. C'est un outil précieux pour visualiser la disposition des rues, des maisons et des monuments avant la catastrophe. Nous continuons avec la salle des fresques et des vestiges, où chaque pièce exhumée raconte l'histoire d'une cité vibrante, aujourd'hui silencieuse. Des morceaux de peinture murale récupérés dans les misons de Pompéi et des éléments de décoration architecturale illustrent des scènes mythologiques, des paysages ou des motifs décoratifs.
Le salon des cadrans solaires est caractéristique du style néoclassique, avec ses colonnes et ses frises décoratives qui reflètent l'élégance de l'époque où le musée a été aménagé. Le salon du cadran solaire abrite l'Atlas Farnèse, une sculpture colossale représentant le titan portant une sphère céleste sur ses épaules. Le cadran solaire est intégré au sol de la pièce, conçu de manière à ce que la lumière naturelle en traversant la salle projette des ombres qui indiquent l'heure sur les marques gravées au sol. Le département préhistoire nous amène bien avant l'ère romaine, avec une époque où les premiers outils et artefacts témoignent du début de la civilisation humaine. C'est une section moins explorée par les visiteurs du musée. Nous faisons maintenant un détour par la collection de la Villa des Papyrus, provenant d'une villa romaine à Herculanum, ensevelie par l'éruption du Vésuve. Ces statues en bronze incluent des représentations de divinités, des héros mythologiques et des portraits réalistes. Parmi les œuvres remarquables, on trouve l'homme en contemplation, les coureurs et Ernest assis. Nous retournons maintenant au rez-de-chaussée pour explorer une autre partie de la collection du musée. Nous découvrons d'abord la statue équestre de Marcus Nonius Baltus, un magistrat du 1er siècle, représenté avec dignité sur son cheval. La statue d'Auguste assis représente le premier empereur dans une posture majestueuse, tandis que la statue de Titus célèbre un empereur connu pour avoir achevé le Colisée et gouverné brièvement avec bienveillance. Les chevaux en bronze du 1er siècle provenant d'un quadrige de Herculanum sont impressionnants. Le Mars Vengeur illustre la puissance martiale. Enfin, le Jupiter de Kuma clôt cette visite avec la majesté divine du roi des dieux.